Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Aujourd'hui nous sommes le 20 septembre et nous sommes encore aujourd'hui ensemble pour une nouvelle méditation. Comme vous pourrez le remarquer, nous ne lirons plus dorénavant les psaumes car cela nous prend beaucoup de temps et nous voulons nous concentrer sur le sujet initial, c'est-à-dire foi et guérison. Donc je vous laisse avec la parole que le pasteur va nous lire aujourd'hui. Oui, mes bien-aimés, nous allons continuer en ce 20 septembre notre escalier de la foi et de la guérison. Parce que oui, c'est un escalier qu'il faut monter marche après marche. Proverbe chapitre 3 du verset 6 à 7 nous dit « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tous tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « La parole de Dieu est suprême ». L'équivalent de cette écriture dans le Nouveau Testament se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 10 du verset 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Le verset 4 fait allusion aux armes au pluriel. Quelles sont certaines de ces armes ? Le verset 5 en cite une, le renversement des raisonnements. Ces versets nous enseignent de renverser tout raisonnement ou toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Si vous voulez marcher par la foi, la parole de Dieu doit être supérieure à la connaissance naturelle humaine. Que cette connaissance soit la vôtre, la mienne ou celle de quelqu'un d'autre, il faut se souvenir de Proverbe chapitre 3 verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux, ou d'après une autre traduction, ne sois point sage à cause de ta propre vanité. Cela fait allusion à vos pensées ou raisonnements humains naturels. Pour que la parole soit efficace pour vous, vous devez la considérer comme supérieure à tout raisonnement humain, puisque la connaissance humaine, la connaissance des sens, est toujours limitée. L'intelligence apprend par vos sens physiques. Elle est formée ainsi. Personne donc n'a de connaissance humaine parfaite. Mais la parole de Dieu est parfaite. Marcher par la foi, il faut accepter l'intégrité de la parole de Dieu. Voici une bonne déclaration, mes bien-aimés, que nous allons faire tous ensemble. Je renverse tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Au lieu de suivre mes propres raisonnements humains et naturels, je suis la parole de Dieu et je continue d'avancer par la foi. Et bien-aimés, gardons le cap à l'avant et ne nous laissons pas déstabiliser par les attaques de l'ennemi. Gardons la parole de Dieu au-dessus de toute chose et nous verrons la gloire de Dieu sur nos vies. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous donne rendez-vous demain.